Je vais voir les relations que l'on peut avoir donc au travers d'un tableur, bien sûr, au travers d'un tableur, les relations qu'on peut avoir en chimie basique, donc la chimie la plus basique. Quand on commence, il faut commencer par, bien sûr, la nomenclature. Comment connaître sa nomenclature, ça c'est d'office, c'est primordial. Et puis, ce qui vient par après, c'est des petites relations comme je vais voir dans cette vidéo. Donc la nomenclature doit être connue au niveau des principales molécules. Euh, Si vous faites de la chimie minérale, bien sûr, on commence par la chimie minérale avant d'entamer la chimie organique. Mais la nomenclature, il faut connaître les molécules, les principales, en tout cas principales molécules de chimie minérale. Voilà. Et à partir de là, bon, on peut faire des petits calculs. Et ces petits calculs concernent bon, les quantités de matière, les masses. Et d'ailleurs, les premiers chimistes ont travaillé avec beaucoup avec les masses, les matières, les masses. Euh, C'était ça qui intervenait souvent. Bon, je vous rappelle que les états de la matière, en chimie, c'est la matière. Bon, on peut avoir des interactions matière-énergie, hein. Énergie, d'ailleurs, voilà, l'être humain bon, est de la matière. Et bien sûr, cette matière-là nécessite de l'énergie pour vivre. Et ça a toujours été comme ça depuis les dinosaures ou les astres dans l'espace. On a de la matière qui interagit avec de l'énergie. Il existe différents types d'énergie. Énergie calorifique, énergie thermique ou calorifique, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie magnétique, l'énergie euh, électrique, l'énergie euh, mécanique, l'énergie euh, lumineuse, etc., etc. Il y a toute une forme d'énergie et on peut convertir les énergies d'une forme d'énergie à une autre. Mais en tout cas, euh, là, dans l'univers, ce qui se passe, c'est l'interaction matière-énergie. Et donc, si je vois la matière, ben, la matière peut être sous forme liquide, euh, gazeuse ou solide. Alors, en chimie, on peut faire des réactions euh, voilà, en solution aqueuse, voire des réactions gazeuses, voire des solutions euh, basées sur uniquement des solides. Ou on peut mélanger des solides, liquides et des gaz, hein. Bon, on peut faire ce qu'on veut avec les réactions chimiques. En tout cas, il y a deux grands principes de la matière. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau de la matière. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau énergétique. Donc là, on a une conservation, une loi conservative au niveau des masses. Et là, c'est une conservation euh, de type énergétique. Donc on a ces fameuses lois de conservation. Et bien sûr, les cycles concourent à cette conservation, hein. Le cycle du phosphate, le cycle de l'eau, le cycle voilà, de l'azote concourt à justement une certaine forme de conservation d'énergie. Bon, ceci étant dit, je vais vite voir bon, les principaux calculs qu'on peut faire en chimie. Eh bien, on peut calculer le nombre de molécules, on peut calculer une masse d'une entité. Alors, masse d'entité, ça peut être une masse que je vais appeler petit m, une masse soit d'ions, l'entité peut être des ions, peut-être un atome ou des atomes, ça peut être des molécules. Alors, on peut avoir ça comme entité, on peut calculer la masse d'ions, d'atomes, de molécules. Bien sûr, on peut avoir le nombre d'atomes, ou le nombre de molécules, ou le nombre d'ions. Voilà. C'est pour ça que je vais appeler ici nombre d'entités, ici, puisque ceci, ce sont des entités. Ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. C'est la masse de l'entité. Donc, voilà. Et là, bien sûr, on a comment on appelle ça, le nombre de moles, que je vais appeler N. Et bon, s'il s'agit d'un gaz, bien sûr, en condition, ici je me situe en condition CNTP, bien, on peut connaître le volume du gaz. Et bien, c'est ça que je vais faire par l'entremise. Voilà. Soit je vais rechercher le volume, connaissant le volume, je vais chercher N, petit n, grand N, petit m. Connaissant petit n, je peux retrouver grand N, petit m. Et connaissant petit m, je peux trouver petit n, V et N. Et connaissant grand N, je peux trouver tout le restant. Ceci.
Donc ça va se faire via un routage. Alors comment le faire? Ben, comme je dis, ici on va mettre grand N. Alors, je vais positionner un cadre, une bordure. Voilà, la bordure est mise, mais simplement je vais la formater avec une bordure comme ceci. Ok, et je vais la remplir avec une couleur orange. Orangé, voilà. Alors ceci étant fait, j'en ai combien à mettre? Mais j'en ai une, deux, trois, quatre. Alors ici ça va être la masse. La masse. Ici. La masse de l'entité. Ça c'est le nombre d'entités, c'est un nombre de molécules, nombre, voilà. Bien sûr la masse ça va être en grammes. La masse est en grammes. Oui, je sais pas pourquoi il me met toujours en... La masse ça sera en grammes. Nombre d'entités, ça c'est n, c'est en nombre d'entités. N, petit n, c'est en mol. Ça se mesure en mol. L'unité c'est la mole. Sans E. C'est l'unité ici. On a affaire à l'unité. Mol. Et le volume. Sera donné en litres. Alors, L, litre, ce sera petit L. Ou grand L si vous voulez. Ça dépend ce que vous utilisez. Voilà, soit de grand L ou petit L. Voilà. Moi, je peux mettre grand L, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc, je peux trouver tout ça. Alors, ici, je peux avoir un routage. Ah, comme ceci. Moi, je peux le faire en plus gros. Hein. 2,50. Je peux avoir un routage par là. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire un zoom pour voir apparaître les trois. Je vais remonter. Voilà, comme ça on voit les trois. Et un dernier routage qui peut se faire. Et voilà. Donc le routage ça sert comme ça. Bien sûr, il faut entrer la molécule, ou l'atome, hein, l'entité. En tout cas l'entité, parce qu'on ne sait pas si c'est une molécule, un ion, l'entité.
Et par exemple, si je veux mettre l'entité, ici, si je rentre de l'oxygène, O2. O2, quelle est la masse molaire? Masse molaire, c'est grand M. De l'O2, ben, c'est 2 fois 16 grammes. Ça fait 32 grammes. Alors avant toute chose, je vais mettre tout en centré. Voilà. Et maintenant, bien sûr, je vais préparer mes feuilles. Il y en a une renommée, c'est pour calculer le volume. Je connais le volume. Là, c'est ce qu'on connaît. On recherche tout le restant. Voilà, volume est une voilà. Et puis je peux rechercher n, grand N et petit m, connaissant le volume. Donc ici, volume connu. Volume connu. Le second, c'est le nombre de moles. Moles connus. Nombre de moles connus. La feuille. Nombre de moles. Bon, il peut en avoir plus que une. Je vais mettre S comme ceci. Il peut en avoir une ou plusieurs. Hein. La troisième feuille. Et la troisième feuille, je peux calculer la masse de l'entité. Enfin, je connais la masse de l'entité, voilà. C'est tout ce qui est connu, ça. Et le dernier, je rajoute une feuille. Insérer vers la droite. Je vais recommencer, insérer une feuille. Et alors là, c'est le nombre de molécules. Le nombre d'entités. Voilà. Alors, ceci étant fait, c'est-à-dire qu'ici, je dois connaître ceci. Voilà. Si je connais ça, ben, si je connais le volume, par exemple, je vais mettre 40 litres. Le volume, je vais le taper ici, ou là, enfin peu importe, je peux même le taper là, on va le mettre là, ou plutôt ici. Enfin, le mieux c'est que je l'insère à l'intérieur. Hein. Je vais l'insérer ici, le volume, on va le mettre là, voilà, on va le mettre ici. Donc là, c'est là où va se retrouver la donnée. La donnée va être ici. Alors là sera calculé, ce sera un calcul. Ici, ça sera basé sur un calcul. Tout comme ici, nombre d'entités, ça va être basé sur un calcul. Et ici, ça sera basé sur un calcul. Voilà. Et donc, maintenant, je vais calculer tout ça. Supposons que je rentre. Alors, bien sûr, je suis en condition CNTP. Hein. C'est en CNTP. 22 litres 4. Une mole occupe 22 litres 4. C'est N. Je le décris bien parce que sinon, bon, on n'est pas en CSTP. Ici, on est en CNTP. Donc, 22 litres 4. Une mole, c'est 22 litres 4. Alors, par exemple, je rentre 40 litres. Voilà, ça, c'est 40 litres. Il y a combien de moles dans 40 litres, sachant qu'une mole occupe 22 litres 4. Eh bien, c'est égal à. Il faut que j'accède.
20, oui, 40, divisé par 22,4. Voilà. Et là, vous avez une écriture que je peux mettre. Voilà, elle est écrite avec beaucoup de décimales. Je la laisse avec beaucoup de décimales. Parce que plus il y a de décimales, plus c'est précis. Je pourrais mettre à deux décimales. Mais voilà, là, si je réduis à 2 décimales, c'est moins précis. Donc c'est plus précis l'écriture que j'ai là. Voilà. Maintenant, connaissant le nombre de moles, bien, on sait bien que en chimie, quand on a une masse petit m, divisé par la masse d'une mole, la masse d'une entité divisée par la masse d'une mole, ça fait le nombre de moles. En d'autres termes, je peux dire que la masse est égale à n fois m. Voilà. Ou si vous voulez, si je peux trouver la masse molaire, connaissant m et n. Si je fais m divisé par le nombre de moles, non, je m'excuse, ici je me trompais. Si. C'est m divisé par le nombre de moles. Donc je peux trouver n. N, c'est la masse de l'entité divisée par la masse d'une mole. Là, j'aurai le nombre de moles. Pour trouver la masse, ben, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Et pour trouver la masse molaire, bon, on sait l'avoir avec les tableaux. Hein. Ben, bon, ici on peut le trouver, si on connaît M et N, on sait le trouver. Voilà. Donc, on a différentes formules. Donc, je peux trouver ici la masse molaire, elle est connue. Hein, c'est 32 grammes. Ben oui, je me suis trompé ici. Parce que c'est 32 grammes par mole. Hein. Alors, je vais mettre grammes, je vais mettre GR. Comme j'ai commencé avec GR, je vais mettre GR par mole. C'est pour une mole. Voilà. La masse molaire, c'est 32 grammes par mole. Alors là, on a N. Donc on a N. On veut rechercher le petit m. Bien, je viens de le dire. Pour chercher le petit m, c'est N fois M. N fois M. Donc, c'est égal à N, nombre de moles, fois la masse d'une mole. Voilà, 57 ici pour l'oxygène, c'est 57. Alors, je mets plusieurs décimales, je compte les laisser, c'est plus précis. Donc ici, on a 1,7 mol, ben, on a pour 40 litres d'oxygène, parce qu'ici, ici l'oxygène c'est gazeux, c'est un gaz. Hein. Alors on pourrait mesurer, je veux dire, voilà, connaissant ce qu'on a inspiré en oxygène de l'air dans le poumon, on peut retrouver facilement le nombre de moles, la masse inspirée, le nombre de moles inspirés, le nombre d'entités inspirées, par rapport à un volume inspiré. Voilà. Alors maintenant, si je mets normalement 22 litres 4, 22,4, là j'ai une mole et ça fait 32 grammes, donc c'est juste. Si je mets 44,8, on aura 2 moles. Voilà. Là on a 2 moles, ça fait 64 grammes d'oxygène. Alors maintenant, le nombre d'entités, ben, on sait bien que l'entité, une mole, c'est toujours la même quantité. C'est-à-dire même nombre d'ions, de molécules ou d'atomes. Donc une mole, c'est toujours 6,023 fois 10 exposant 23 particules ou entités. Hein, 6,023 fois 10 exposant 23 particules. Donc si je vais écrire égal, pour une mole, on a 6,02, enfin je dirais 23. Alors exposant, 10 exposants, c'est exposant 23. Alors multiplié bien sûr par le nombre de moles, parce que ça c'est pour une mole. Là, donc je multiplie par 2.
Là, on a le nombre de molécules. Là, ici, on va mettre en entité, particule. Voilà. Et donc, on a tout ici. Et donc, si je mets 100 litres, parce qu'ici, ce qui est connu ici, c'est le volume, 100 litres, ben, j'ai 4 moles. Environ 4 moles, 4,46 moles. Combien de grammes 142,85 grammes. Nombre de particules, ben voilà, tout est indiqué ici. Alors maintenant, je vais faire le même programme, mais cette fois-ci, on va donner le nombre de moles. Donc c'est ce qui veut dire que bon, je prends ce programme-là qui est fait, il suffit de faire une copie. Voilà, nombre de moles. Je vais ici, CTRL V. Maintenant, ce qui est connu, c'est le nombre de moles. Donc c'est-à-dire que là, je vais mettre en bleu et en blanc. Voilà, on connaît ça. Maintenant, celui-ci, j'aurais calculé. Alors, ce qui est bien, c'est que ici, je vais rentrer. Alors, je rentre 10 moles. Voilà, 32 fois 10, ça fait 320. Le nombre de particules, ça n'a pas changé. Je fais 6,02 fois 10 exposant 23 fois 10, ça fait 10 exposant 24. Simplement, ici, je dois recalculer le volume. C'est un recalcul. Alors, comment calculer le volume? Mais une mole, c'est 22 litres 4. Voilà, mais ici, j'ai 10 moles. Donc, je dois multiplier par 10 fois 22 litres 4. Voilà, il y a 224 litres. Parce qu'une mole, c'est 22 litres 4. Or, comme il y a 10 moles, c'est 20. Alors maintenant, si je mets pour 30 moles, voilà, vous avez tout, ça fait 672 litres. Voilà, ça fait 960 grammes. Voilà, si je veux 100 moles, 100 moles, ça fait 2000, voilà, 2240 litres pour 100 moles. Ça fait, voilà, 3200 grammes, ça fait 3 kilos. 2, bien sûr, hein, 3,2 kilos. 3,2 kilos, ça fait 3,2 kilos, ça fait 2240 litres. Et on peut voir ce qu'on a respiré en oxygène pendant une journée, par exemple. Combien de moles qu'on a respiré, combien d'entités qu'on a respiré, en molécules, etc., etc. Voilà, alors maintenant, je vais prendre par rapport je reprends le premier. Je prends celui-ci. Je vais recopier celui-ci, ou celui-là. Je vais plutôt recopier celui-là. Ou non, plutôt, je recopier celui-ci. Je redémarre à partir de ici. CTRL-C. Masse de l'entité. CTRL-V. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui est connu? C'est la masse de l'entité. Ici, je vais remettre en noir. Et en bleu. Et en noir. Ou plutôt en blanc. Voilà. Ici, c'est la masse qui va être rentrée. C'est-à-dire, si je rentre 320 grammes, voilà, 320 grammes, et à partir de ça, bien sûr, je dois trouver tout le restant. Alors, comment faire? 320 grammes, c'est 320 grammes divisé par 32 grammes par mole, j'ai le nombre de moles. Voilà, et là, il y a 10 moles. Bon, connaissant 10 moles, ça fait 6,02 fois 10, 23 fois 10, ça fait 10. Donc là, ça n'a pas changé. Et là, une mole, c'est 22 litres 4. Et donc là, comme j'ai 10 moles, c'est
nombre de moles fois 22,4. Ça fait 224 litres. Et donc si je mets 3200 grammes, voilà, ça fait 100 moles, ça fait 2240 litres, ce qui fait 6,02 fois 10 exposant 25. Donc, via ce programme-là, ben, on s'est trouvé, voilà, quelle que soit l'entité, hein, il suffit d'introduire ici, quoi, ben, la masse molaire de la masse de l'entité. Si je dis, voilà, carbonate de calcium, CaCO3, ou du HCl, ou peu importe, comme substance, du HCl, hein, il faut mettre la masse molaire de la molécule. Ou si on a un ion, il faut mettre la masse molaire de l'ion. Et grâce à ça, on peut tout calculer. Tout. On peut tout calculer. Alors, il reste un dernier nombre d'entités. Supposons qu'on donne le nombre d'entités. Donc, je vais reprendre le premier. CTRL-C. Je vais dans le nombre d'entités. Voilà. Là, maintenant, ce qui n'est pas connu, c'est ceci. Je vais le mettre en bleu. Ouais, c'est pas ça, je m'excuse. En bleu. Et en blanc. Voilà. Alors là, je vais rentrer. Voilà. Je vais rentrer une formule qui est par exemple, enfin une valeur, je m'excuse, je vais rentrer une valeur. On va mettre 7,41 exposant 27. Voilà. Alors, pour retrouver celui-ci, le nombre de moles, je dois diviser cette valeur-là, divisé par le nombre d'Avogadro, 6,0223, exposant 23. Voilà, là il y a beaucoup de molécules. Enfin, ici, il y a beaucoup de moles. Hein. Bon, c'est un peu trop grand. Je redescends à 6,26, 230 moles. C'est des grands nombres, hein, c'est ça le problème. On va mettre 25. Voilà, ici, il y a 123 moles. Voilà, 123 moles. Et en 123 moles, ça fait voilà, 3936 grammes. Je peux mettre un séparateur de milliers. Formater. Nombre. Séparateur de milliers. Ok. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Et alors, bien sûr, je vais calculer le volume. Alors le volume, là aussi, je vais changer ceci. Mettre en noir. Voilà. Et le volume, c'est égal à nombre de moles fois 22 litres 4 en CMTP. Donc ça fait 2755 litres. Formaté cellule. Nombre séparateur de milliers. Et voilà. Et donc c'est un programme, bon, vous choisissez, il suffit de rentrer dans le volume. Si on vous donne le nombre de volume 200 litres, voilà. Oula, j'ai fait une bêtise. Bon, ça c'est pas bon. On va garder ça comme ça. Voilà, donc si je rentre 400 litres, voilà, 400 litres c'est 571 grammes d'oxygène, c'est 17,85 moles. Donc on connaît le nombre de particules d'oxygène. Si par rapport au nombre de moles, si je rentre 200 moles, 200 moles ça fait
Voilà, je peux rentrer 200 moles. Ça fait 6400 grammes. Hein, 6400 grammes, 100 moles, et ça fait 4800, 4480 litres. Alors 400 moles, 8960, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la masse de l'entité. Ah, 3200 grammes. Je peux mettre 6000 grammes. Ou 600 grammes. Hein. Je peux mettre 600 grammes. C'est 18,75 moles. C'est 420 litres. Voilà, et ça fait. Voilà, ça c'est toujours pour l'oxygène. Hein. Et le dernier, le nombre d'entités, ben, vous avez vu comment ça va. Je peux mettre 10 exposants 24. 24. Je peux mettre 8,91, 8,100, 110 ou 111. Voilà, c'est moi qui choisis. Et là, vous avez combien de litres? Ou 302 grammes, 302 litres, 13,467 moles et 431 grammes. Je vous remercie.